comment allez-vous? Mais moi je vais très bien. Aujourd'hui je suis très excité. Nous sommes en fin de journée. Je vous ai attendu pour cette vidéo parce qu'aujourd'hui, pour ce vendredi des vrais, on va faire une vidéo que j'attendais beaucoup. On va un peu faire un parloir artificiel, tu vois. Ça va être un peu le confessionnal. J'ai créé une boîte vocale avec un numéro qui est temporaire. Et je vous ai dit sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, d'ailleurs allez me suivre, c'est des endroits sympas. Good vibes only. Et je vous ai dit de me laisser un message vocal sous forme de confession que vos parents n'entendront jamais. À part la voix, c'est anonymisé. Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous. J'espère que vous avez préparé vos meilleures confessions. Ça va être marrant. Je dirai rien à vos parents, promis. We are Anonymous. J'espère que voilà, ton daron il va pas regarder la vidéo. Tu as capté, tu l'as même intercepté mon message. Qui dit confession, good vibes, on va être sans jugement. On va rire, on va réagir, forcément c'est le but, mais pas de jugement. Même si on va peut-être entendre des trucs bizarres. Salam Hugo. Tu t'es déjà pris un pinceau dans le cul? Au revoir. Je viens d'envoyer les messages pour que vous me laissiez des confessions. Donc pendant que vous allez m'envoyer vos confessions, on va regarder les messages vocaux que vous m'aviez déjà envoyés la semaine dernière. Parce que j'avais fait un numéro test où j'avais dit aux gens de m'envoyer tout et n'importe quoi. Là, sachant qu'on va être en mode créatif, je pense que ça va être freestyle. Alors on va en regarder quelques-uns. Petit best-of des meilleurs messages vocaux que vous m'avez envoyés la semaine dernière. Attention, let's go. C'est la 100e fois que je te laisse un message. Si tu reçois lui. Non, attends, rien que le début du message, on dirait ta copine qui te laisse un message, t'as fait une connerie. Renvoie-moi un message ou rappelle-moi. Mais envoie un message parce que si je suis en cours, c'est pas trop pratique. Yes, non mais envoie-moi ton agenda à la rigueur, comme ça je sais quand t'es dispo. Rapta, tenda, salope, te bois, choca, telo, toca. Midi, départ, Paris, Neymar. Affaire, Qatar, voiture, frère. Hein? Ah, le rein il était un peu faible, hein, il était moyen par rapport au flow d'avant là. Hein? Baby, welcome to the party. Hein? I hit the boy up and then I go skating a Rari. Wet and gushy, make that pull-out game weak. Yeah. Je m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Ah, attends, il y a un gars avec un numéro anglais qui m'a envoyé un message, c'est énorme. Wesh Hugo, ça va? Ok, je te laisse un message parce que c'est un test, et voilà, à plus. Bah les gens qui habitent en Angleterre, ils sont serviables, regarde. No fucking fighting! Je te laisse un message, je sais pas ce que c'est un test, mais voilà frérot, mais pas bien. Salut mec, je m'appelle, j'habite à Gland, et je suis complètement con. Je t'ai fait cette vidéo pendant que je suis en train de jouer à LoL. Vas-y Michael, à plus tard. Je vais pas commenter si ce n'est le fait que j'espère que t'as passé un bon moment en jouant. Ça me tue comment il s'est présenté. Il a dit qu'il habitait à Gland. C'est un troll, non? Je sais pas. Je pense qu'on aura fait le tour, voilà, c'était le best-of. C'était très random. Maintenant, j'espère qu'on va avoir des vraies confessions. Je vais ouvrir le numéro, ça va envoyer. Donc moi en fait mon anecdote c'est qu'un jour il y avait une voisine, une vieille, et genre elle était grave chaudasse, et un jour genre mes darons ils le savent pas mais elle a... Non, 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 j'ai pas entendre. Oh putain. Ah le suspense. Elle a commencé genre à baisser son froc quoi, littéralement la vieille. Elle voulait faire l'amour avec moi mais genre j'étais grave jeune et tout. Et ça j'en ai jamais parlé à mes parents mais ouais ça m'a toujours choqué durant mon enfance. Putain le pauvre. Ah c'est pas un truc drôle en plus. Oh putain c'est pas drôle, c'est malsain. En vrai je suis rentré en CDI avec le souvenir en disant ouais ça va être trop bien. Mais moi j'ai oublié un truc, c'est qu'en demandant des confessions il va y avoir des trucs un peu... Peggy 18. Écoute frérot, si j'ai un conseil à te donner, parle-en à tes parents. Parce que ça c'est pas normal, c'est malsain. Alors moi c'est arrivé un week-end, j'ai pris le fusil de papy et j'ai tiré sur le poulailler, j'ai en full. Je te dis que ça fait mal après hein, mon cousin. Allez, bonne soirée. Il parle avec le nez bouché ou il a eu juste le Covid? Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. En fait, un jour j'étais en train de manger des pâtes. Il a juste dit j'ai mangé des pâtes, ça a mal commencé. Mais quand ça commence par des trucs un peu anodins, ah ça se barre en couille, il prépare sa chute, attends. Et là, je malheureusement dans la... Et là, L'arroseur arrosé, j'ai fait une blague de merde avant, regardez maintenant c'est moi qui tousse. Bon je vous rassure, non, je suis juste salement enrhumé. C'est cela, oui. Il a pris l'inhalation de... Genre en mode c'est difficile. Et à la fin il nous fait sa petite chute brute, vulgaire, mais efficace. Ouais, bah j'espère que maman t'entendra jamais ça. Le chat, il est pas mort par accident. Il est pas tombé de la fenêtre. C'est moi qui l'ai poussé. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant! Non, faut pas rire à ça. Ris pas de la mort de quelqu'un. Non. Par contre c'est sale, hein. il y a 2-3 ans, j'ai utilisé la caranquière de ma grand-mère Oh non la grand-mère. Oh non les gars. pour acheter des V-Bucks. Putain le bâtard. C'était ça la chute, hein, putain. Pour des V-Bucks. Oui, bonjour, c'est Livreur Ribéry, je suis devant chez vous, là, vous faites quoi, monsieur?
C'était, mec, POV, le livreur Uber Eats, c'est devant chez toi, vraiment, hein, on aurait dit ça. Quand j'étais petite, tous les mercredis, j'étais toute seule chez moi. Et du coup, je me mettais du sel dans la main et j'en mangeais des paquets. Et du coup, c'est pour ça que j'ai des problèmes moraux, mais j'ose pas le dire à mes parents. C'est probablement la meilleure. Non mais c'est incroyable. Attends, que tu me dises que tu mangeais plein de bonbons, mais là du sel. Parle-en vraiment, parce que si tu en parles pas, le diagnostic il va être fucké. Ça va être très très chaud, parce que j'ai reçu plus de 2000 ou 3000 messages, parce que même mon application n'arrive plus à afficher le nombre de messages que j'ai reçus. Et ça continue, hein. Ça ne s'arrête pas. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé, vraiment vous êtes des bons. La tête d'homme, j'ai fumé sur un ouais. Ils le savent pas, ils le savent, je suis mort. J'étais fouetté et là, je suis yab. Ah le gars, tu sens, là on vit l'expérience avec lui. Parce que là il te raconte pas une histoire après coup. Là il te raconte le truc, il est dedans, il a dit oh s'ils l'apprennent je suis mort, mais en même temps je suis bien. Bonjour. Bah en fait, j'avais 9 ans. Avant j'habitais dans une maison. Au rez-de-chaussée il y avait mes jeux et tout. Il y avait la Wii. Et à l'étage, il y avait les toilettes. Problème, les escaliers faisaient beaucoup de bruit. Je voulais pas réveiller ma mère, sinon je devais arrêter de jouer à la Wii. C'était le matin en fait. Et il y avait un seau d'eau pour laver le sol. Et au lieu d'aller faire pipi dans les toilettes, j'ai fait pipi dans le seau d'eau. Et du coup, bah l'après-midi, quand ma mère elle a fait le ménage, bah ça sentait partout. Il y avait de la pisse partout. Partout sur tout le sol, ça puait la pisse et tout. Horrible. Je dirais je vais faire l'ancien et tout, mais en fait son truc ça a l'air d'être gentil. What? Mec, moi j'ai fait pire. Parce que là je fais genre le gars, je réagis aux confessions. Vas-y, confesse-toi aussi. Quand j'avais la flemme d'aller dans les toilettes parce qu'elles étaient prises, ou alors parce que je voulais continuer à regarder la télé. Ce que j'ai fait 2-3 fois, c'est que j'ai littéralement pissé dans le radiateur. What the fuck? Et je me suis fait choper, je me suis fait défoncer. Vous savez ce qu'on va faire? Au lieu d'ouvrir la boîte vocale, je vais ouvrir pendant quelques secondes les appels. On va répondre en silencieux, on va laisser la personne faire sa confession et on va commencer à parler. Tu peux donner ta confession. Allez. Il va raccrocher. Putain, il va raccrocher le bâtard. Ouais, alors, j'étais à une soirée organisée chez moi. Donc j'étais moi-même dans ma soirée avec quelques personnes. On était à peu près 70. Il m'entend pas. Et il y en a un que je connaissais pas et il était un peu torché. Sauf que le problème, c'est qu'il était à peu près 3 heures, tout le monde était autour du canapé devant la télé. Et le mec est arrivé, il est monté sur la table basse, à poil, et il a posé sa main. Ça, je le dirais What? à mes parents parce que... Ah, vous faites des sales soirées, frérot, quand même. Posé, quand même. Ah, c'est des soirées plus que posées, quand même. Non mais j'avoue, tu m'étonnes. Ah, il fallait que je réponde à des appels quand même, ça va? Ah, ça va et toi? Ça va, tranquillement, j'écoutais ton histoire, on était là. Apparemment, t'as des soirées salaces, hein, quand même, ça part loin. Je sais pas qui c'était vraiment, il a sur ma table de basse. Ah oui, en plus, c'était chez toi. Ah merde, littéralement, là. Tu vois, genre ça, je pourrais jamais dire à mes parents. Ah oui, non, ça va être difficile, mais d'ailleurs, t'as nettoyé avant qu'ils arrivent? J'ai nettoyé avant qu'ils rentrent, quand même. Ah ouais. Putain, ça doit être sympa, ça, de ramasser le caca d'un autre. Ça doit être une expérience. J'ai attendu le lendemain. Ah ouais, le temps que ça sèche, évidemment. C'est dégueu. Non mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton histoire. Je vais essayer de répondre à d'autres personnes, mais ça fait plaisir. Et puis, bon courage pour tes prochaines soirées. Cool. Merci beaucoup mec, ça fait plaisir. À la prochaine, bonne soirée. Salut, bye. Tu peux laisser ton message maintenant. Non. Le gars il a changé d'avis, le bâtard. Bon, en tout cas je sais pas pour vous mais moi je kiffe, hein. Là on le fait sur les confessions. Mais si vous voulez qu'on fasse un autre épisode sur un autre thème, à 100 000 j'aime sur cette vidéo on fera un épisode 2. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si ça vous plaît. Bah écoute Hugo, alors déjà je suis posé comme toi là. Et ouais, ma confession, je pense, tu connais, à notre âge, les jeunes d'aujourd'hui, ça regarde du intense quoi, je pourrais te dire. Non, je les entends vrai, c'est chaud quoi. Mais putain, ça finit sur ça gros. Mais pourquoi tu me fais ça? Y a pas d'anecdote, non. Comment il me rend les 30 secondes qu'il vient de me prendre? C'est ce que tu vas dire si je mettais une pub là, après, maintenant, tout de suite par exemple? Bon, j'espère que tu vas bien avec ton petit Charlie. Écoute, moi je vais te faire une petite confession. Voilà, moi je fais juste ça pour un peu me sortir les trucs de la tête. C'est bien, c'est aussi le but de la vidéo, genre en mode se libérer et tout. Genre si t'as jamais dit un truc, vas-y gros. J'ai ken une meuf hier soir en étant bourré. Voilà, allez, voilà, je te souhaite
Bah écoute, si c'était consentant des deux côtés, y a pas de problème. J'espère que t'as passé un bon moment. Je m'attends à un truc de ouf, hein. Alors coucou, en fait, je me confie ici, et je me sens libre. Donc en fait, c'est moi qui ai bouché les toilettes, c'est non mon copain qui était venu dormir la veille. Voilà, c'est quelque chose que j'admets pas trop. Bisous. Il a mis la faute sur son copain d'avoir bouché les toilettes alors que c'est lui. Ah ça c'est bâtard. Ça veut dire que c'est ton copain qui a dû les nettoyer. Parce que c'est ça la conséquence. Salam Hugo. Tu t'es déjà pris un pinceau dans le cul. Au revoir. Alors, non, qu'est-ce que... Non mais putain il m'a déstabilisé avec sa question, le bâtard. Salut Hugo, je me présente, Jason, j'ai 15 ans. Et une fois je me suis pris une JBL Charge 3 dans le gros. Et du coup depuis j'ai de la fiac qui sort. C'est le même mec, c'est le même numéro. Putain lui il a des délires originaux hein. Attends, il m'en a envoyé un autre, attends. Quelle version ça va être? JBL maintenant quoi? Ok, salut Hugo, je me présente Jason, j'ai 15 ans. Et une fois j'ai laissé mon petit frère et en fait depuis il est à l'hôpital. Oh non, ça c'est pas drôle. Alors là gros là, t'as pas passé la vibe check. C'était beauf, mais vas-y, le running gag ça rendait le truc drôle. Là non, dommage. Je comprends rien. Ok. Une confession que j'ai jamais fait à ma mère, c'est qu'une fois, il avait tout cassé dans ma chambre et tout parce que j'en ai marre. Et j'ai fait croire un cambriolage juste de sa chambre. Et c'était complètement tout, on était petits. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai eu plein de messages de gens qui m'ont dit que quand ils étaient pas contents quand ils étaient petits, ils pétaient des trucs de leurs parents. Y a pas de compatibilité pour que je puisse au moins avoir cette pensée là. Impossible. Ne pétez pas les trucs de vos parents même si vous avez des problèmes de colère. Pétez vos trucs. C'est déjà eux qui les payent. Salut Hugo, quand j'étais petit, j'adorais manger des vers de terre, mais mes parents ils le savent pas. Les vers de terre et les araignées, j'aimais vraiment les manger. Sauf qu'une fois, ma mère elle a un peu, je pense, pensé que j'en mangeais. Du coup, elle m'a dit que les araignées, ils pouvaient avoir des bébés dessus. Du coup, depuis, je n'ai jamais remangé. J'espère que c'est du fake là. Hein. Je sais qu'on peut manger des gens qui mangent des insectes aujourd'hui, mais quand même. Ouais, en fait. Oh, puis c'est dans la chambre. De l'internat. On dirait des alives ou des sound effects, c'est des bruits qu'il fait au début. Attends. Ouais, en fait. Mais gros. Oh, puis c'est dans la chambre. Et en vrai, il a parlé de pisser dans la chambre. C'est légendaire, iconique. Alors en gros, quand j'étais petit, j'avais très peur du noir. Un soir, j'avais très peur du noir alors que les toilettes étaient devant ma chambre. J'ai regardé tout autour de moi, j'ai réfléchi pendant très longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un tiroir à chaussettes et j'ai pissé dedans. J'ai facilement dû pisser pendant 1 minute. J'ai accusé ma soeur a pleuré, elle s'est fait défoncer. Mes parents ont jamais su que c'était moi. Et depuis, je cache ce secret à toute la famille. Et ma soeur me déteste profondément. C'est énorme. Alors tu vois, il y en a dans les radiateurs, d'autres dans les tiroirs à chaussettes. C'est-à-dire qu'il y avait des chaussettes dedans. Ah là, c'est chaud. En fait, j'ai fait faux connerie. Du coup, je sais pas laquelle dire. Bon, excuse-moi, connerie un peu le seul. Parce que je sais pas quoi dire. Cool kid alerte. Attention, cool kid alerte. On a un gars cool. Il a fait trop de conneries, il ne sait pas choisir. En fait, j'ai passé un diplôme parce que du coup, j'ai pas mon bac et j'ai payé l'école 12 000 € et j'ai jamais eu mon diplôme et la formation a duré 6 mois. J'ai jamais été en formation et mes parents pensent que j'étais assidu et que j'allais tous les jours en cours et que j'ai mon diplôme alors que je n'ai toujours pas mon diplôme. J'ai jamais vu cette formation, je n'ai jamais participé à une session de cette formation et voilà. Et aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Voilà, la bise. Au-delà de gagner bien sa vie, surtout quand il a dit en augmentant le ton, il a l'air d'être heureux dans ce qu'il fait, je lui souhaite. Mais par contre, t'as salement douillé tes parents. 12 000 €. On parle pas du ouais, j'ai volé 50 € à mes parents et tout. Là, 12 000 balles. Bon, avant qu'on débriefe de cette vidéo, je vous invite, si ça vous a plu, à cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo. À 100 000 j'aime sur cette vidéo, on fera un épisode 2. On changera de thème. Mais déjà, moi, j'ai kiffé vous écouter. On découvre des histoires, surtout de pouvoir entendre un peu des horizons différents. Juste d'un message à l'autre, c'était énorme. Donc franchement, je pense que je le referai. Abonnez-vous aussi à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. En tout cas, on se retrouve vendredi prochain à 18h03. Moi, je vais écouter encore des messages vocaux parce que je suis, comment est-ce qu'on dit, curieux, bizarre. Faites attention avec vos confessions. Si t'as beaucoup de confessions à faire, réduis le rythme et puis sinon kiffe ta vie. Au revoir. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.